Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. La sexualité, il faut en parler, même avec les enfants. À partir d'un âge donné, il faut commencer par discuter avec les enfants. Discuter avec la maman et même faire asseoir les enfants. Partir du rien du tout, bien de certains exemples ou de certains films pour dégager le bien fondé de la sexualité et leur expliquer en fin fond ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. La moindre des choses, sinon à voir l'évolution de la technologie aujourd'hui, si tu ne parles pas de la sexualité avec ta famille, ça c'est pas trop bon. Ça évite beaucoup d'inconvénients pour la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, la sexualité, déjà, selon moi, lorsque l'enfant a déjà l'âge de 6 ans, 5 ans, 6 ans, il faut déjà commencer par parler de la sexualité. Au lieu de les abandonner à eux-mêmes, ou bien de dire non, ils iront découvrir. Mais quand vous leur cachez, ils iront découvrir ce que vous leur cachez. Et c'est dans cette découverte-là qu'ils font du désordre. C'est vrai. Dans la vie, il faut chercher à garder ta famille. Il faut avoir le temps pour la famille, sinon c'est catastrophe. La fois dernière, il y a un enfant, il n'a même pas l'âge de cet enfant-là. Et il y a 3 garçons qui ont fait chose. Et les gens criaient, qu'est-ce que la maman, sûrement, la maman a déjà fait ça dans sa jeunesse avant qu'il marie, fait tout cela. Toute chose, c'est dans le foyer. Si tu vois quelque chose de mal chez un enfant ou bien chez un petit, il faut aller voir son foyer. C'est depuis la base. Il n'y a pas ce travail qui vous empêcherait de trouver un créneau pour échanger avec vos enfants. Les enfants, c'est la chose la plus chère. C'est-à-dire que vous avez eu. Et c'est parce que c'est vous d'abord. Toi, c'est-à-dire mère et père qui se sont rencontrés avant d'avoir les enfants. Et l'enfant, c'est le fruit de votre rencontre. Vous comprenez? Donc, ce fruit-là doit être protégé, préservé. C'est pour éviter qu'on l'embobine qu'il faut en parler. Déjà, lorsque l'enfant aborde déjà la notion de la sexualité qui dépasse déjà l'âge, il ne faut pas l'inhiber. Il faut lui dire, mais il a raison. Mais de comprendre que par rapport à son âge, qu'on y reviendra déjà, de savoir déjà que c'est des parties qui sont sensibles, revenir déjà, mais il ne faut pas du tout chasser l'enfant, lui dire que ce qu'il pense ou bien ce qu'il entend, c'est totalement faux, mais déjà il faut le sensibiliser. Tu vois déjà ce que tu viens de dire, on a dit peut-être que cette partie-là, ça sert à faire telle autre chose. Maintenant, n'oublie pas aussi qu'il peut y avoir telles conséquences, et on t'en a parlé. Déjà, on peut trouver déjà des manières, mais il ne faut pas refouler les enfants par rapport à la sexualité. Sinon, ce que nous refusons de leur dire, ils écoutent tout dehors. Si vous n'en parlez pas à la maison, l'enfant va chercher à savoir. Il aura ça avec ses amis. Il aura ça à la télé. Et là, ce que vous lui cachez, lui, il a ça de faire. Et ce que ne devrait pas faire, il va aller faire et le pire sera là. Or, depuis les bas âges, si on en parle avec lui, là, il saura que bon, mon papa m'a déjà parlé de ci. Comme le papa est là, la maman est là,
Le papa ne peut pas vouloir du mal de l'enfant, ni sa maman aussi. Il aura beaucoup plus confiance à ses parents. Donc il est important d'instaurer un bon dialogue dans le foyer et introduire ça, je dis bien, selon l'âge. Vous êtes mère célibataire, vous avez toujours un temps pour entretenir vos enfants, pour les nourrir. Par exemple, une mère, lorsqu'elle se lève très tôt le matin, avant que son enfant n'aille par exemple au boulot, s'il est en apprentissage ou bien à l'école, très tôt le matin, elle peut déjà lui inculquer ça, lui dire certaines choses. Ah, mon enfant, par rapport aux difficultés qu'elle-même rencontre, elle tire déjà quelques leçons pour lui donner des conseils. Mon enfant, tu vois tout ce que je traverse, à cause de toi, je fais ci, je fais ça. Elle attire l'attention de son enfant ou bien de ses enfants sur un certain nombre de choses qui fait que l'enfant désormais ou ses enfants, c'est-à-dire en allant ou en se rendant au service ou à l'école, aura toujours une idée sur ce que leur inculque leur maman. D'accord? Pour relever le défi que la maman attend d'eux. Moi, tous mes enfants, c'est ce que j'ai dit là, c'est ça qui passe.